Blueprint 37. La perfection fluide, transcender le perfectionnisme. Chapitre 1. Je suis le virtuose du jazz, maître de la structure et de la spontanéité. Je m'assois dans le silence et je porte mon attention sur l'acte de créer, de performer. Je peux sentir le fantôme de mon ancien moi, le perfectionniste. Je ressens la raideur dans mes doigts, la tension dans mes épaules. Je vois un instrument, non pas comme un partenaire, mais comme un juge. Chaque note est un test, une seule fausse note, et tout l'édifice s'effondre. Je peux entendre le clic implacable et glacial du métronome dans ma tête. Une tyrannie du rythme parfait qui ne laisse aucune place à la respiration, aucune place à l'âme. Je ressens la sueur froide de la peur, non pas la peur de l'échec, mais la peur de l'imperfection, qui est une peur bien plus profonde et plus paralysante. C'était une performance de robot, techniquement irréprochable peut-être, mais sans vie, sans joie, sans humanité. C'était une cage dorée de compétences stériles. Je prends une profonde inspiration, et à l'expiration, j'entends le son du métronome se dissoudre. Le clic se transforme en le chuintement doux d'une cymbale. La salle de pratique froide et blanche s'efface, remplacée par la lumière tamisée et chaude d'un club de jazz. L'air est épais de fumée, de conversation, de vie. Mon identité se transforme. Je ne suis plus le robot. Je suis le virtuose. Je ressens mes doigts, non plus raides, mais fluides, dansant sur l'instrument avec une aisance qui vient d'une maîtrise si profonde qu'elle en est devenue inconsciente. Je connais chaque gamme, chaque accord, chaque règle de l'harmonie. La structure est gravée dans mes os, dans mon système nerveux. C'est la fondation, la discipline rigoureuse pratiquée pendant des milliers d'heures dans le silence. Et c'est précisément parce que cette structure est si indestructible que je suis maintenant totalement libre. Libre de jouer non pas avec la partition, mais autour de la partition. Libre d'improviser. Libre de laisser mon âme parler à travers l'instrument. Une note fausse n'est plus une erreur. C'est une variation audacieuse, un détour créatif, une question posée à la musique. Le plaisir n'est plus une distraction. Il est le carburant de mon expression. Je suis l'intégration parfaite de la discipline et de la liberté. Je suis le maître de la structure et le serviteur de la spontanéité. Je suis le virtuose du jazz. Et ma musique est l'expression de ma perfection fluide. Chapitre 2. Je transforme le perfectionnisme rigide en poursuite de l'excellence fluide. Je me reconnecte à cette sensation du virtuose, cette fluidité ancrée dans la maîtrise. Je regarde l'ancien moi, le perfectionniste, non pas avec jugement, mais avec une nouvelle clarté. Je vois que son intention était bonne, il cherchait la qualité. Mais son outil était mauvais, le perfectionnisme. Je le vois maintenant pour ce qu'il est, une structure de verre. Magnifique, peut-être, mais incroyablement fragile. Au moindre choc, à la moindre imperfection, elle se brise en 1000 morceaux. Et la seule stratégie pour la protéger est de ne jamais bouger, de ne jamais prendre de risques. Je ne veux plus d'une vie de verre, je veux une vie d'acier forgé. D'un acte de volonté, je transforme ma quête. Je ne suis plus un perfectionniste. C'est une identité statique, une maladie. Je deviens un poursuiveur d'excellence. C'est un processus dynamique, un chemin, je ressens la différence dans mon corps. Le perfectionnisme est une contraction. Une peur de la faute, l'excellence est une expansion, une joie de la croissance. Le perfectionnisme est binaire, c'est parfait ou c'est nul. L'excellence est un spectre, c'est une amélioration continue, une danse avec le possible. Je ne suis plus obsédé par le résultat final. Je tombe amoureux du processus. J'aime la pratique, la répétition, l'ajustement. Chaque erreur n'est plus une preuve de mon indignité. C'est une information précieuse, un feedback qui me permet d'affiner ma trajectoire. Je transforme le perfectionnisme rigide, cette cage de verre, en poursuite de l'excellence fluide, cette lame d'acier flexible et indestructible. Je peux maintenant plier sans casser. Je peux viser les étoiles, non pas avec la peur de manquer la perfection, mais avec la joie de m'améliorer à chaque tentative. Chapitre 3. Je comprends que le plaisir est un carburant pour la performance, pas un obstacle. Je suis le virtuose du jazz, engagé dans une quête d'excellence fluide. Mais une croyance fondamentale de l'ancien régime perfectionniste subsiste comme une ombre, la croyance que la discipline et le plaisir sont des ennemis, que pour atteindre de hauts sommets, il faut souffrir, que la joie est une indulgence qui mène à la médiocrité. C'est un mensonge, c'est le plus grand bug de l'ancien système d'exploitation. Je deviens l'ingénieur de ma propre performance. Je regarde la neurobiologie de mon cerveau. L'ancien modèle fonctionnait au cortisol, l'hormone du stress. La peur de l'erreur était le fouet qui me faisait avancer. Je vois ce système. Il est coûteux en énergie, il mène à l'épuisement et il rétrécit le champ de la pensée créative. C'est un moteur qui surchauffe et qui tombe en panne. Je choisis de changer de carburant. Je comprends que le plaisir, la joie, la satisfaction ne sont pas des distractions.
Ce sont des optimisateurs de performance. Je ressens le plaisir de l'immersion dans une tâche et je sais que c'est mon cerveau qui libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la concentration. Je ressens la joie d'un petit progrès et je sais que c'est mon cerveau qui libère des endorphines, réduisant la douleur de l'effort et augmentant mon endurance. Le plaisir n'est pas l'opposé du travail. Le plaisir est ce qui rend le travail de haute qualité possible sur le long terme. C'est le carburant le plus propre et le plus efficace qui soit. Je ne vois plus la discipline comme un sacrifice de la joie. Je vois la discipline comme l'art de construire un système qui maximise la joie durable. Je ne suis plus un ascète qui se punit. Je suis un athlète épicurien qui utilise le plaisir comme sa stratégie de victoire la plus intelligente. Chapitre 4. Je remplace l'autocritique destructrice par une autocompassion inconditionnelle. Je suis le virtuose et mon carburant est le plaisir. Mais je sais qu'il existe un acide capable de corroder le moteur le plus performant. L'autocritique destructrice. C'est la voix du perfectionniste, ce critique intérieur impitoyable qui se manifeste après chaque fausse note, chaque imperfection. Idiot, tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. Je ressens cette voix, non pas comme une pensée, mais comme une attaque physique, un coup de poignard dans mon propre cœur. Je reconnais cette voix. Je comprends qu'elle croyait me protéger, me motiver par la peur. Mais sa méthode est un poison. Je ne vais pas la combattre avec une autre voix critique. Je vais la dissoudre avec une force infiniment plus puissante, l'autocompassion. Je visualise ce critique intérieur comme un enfant effrayé qui crie. Je ne le frappe pas, je ne l'enferme pas, je m'agenouille. Je le regarde avec une tendresse infinie et je le prends dans mes bras. Je lui dis « Je sais que tu as peur, je sais que tu veux que tout soit parfait, mais tu es en sécurité. C'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. » Je ressens la tension de ce petit être se relâcher dans mes bras. L'énergie de l'autocritique se transforme. La peur se dissout en une tristesse douce, puis en paix. Je deviens mon propre meilleur ami. Quand je fais une erreur, je ne me flagelle plus. Je me traite avec la même gentillesse, la même compréhension. Le même encouragement que j'offrirais à un ami cher qui traverse une période difficile. C'était une tentative courageuse. Qu'as-tu appris de cela? Repose-toi, tu pourras réessayer demain. Cette autocompassion n'est pas une excuse pour la médiocrité, c'est le fondement de la résilience. C'est l'huile qui lubrifie le moteur de l'excellence. C'est ce qui me permet de me relever après chaque chute, non pas affaibli, mais réconforté et prêt à continuer la danse. Chapitre 5. J'accepte mes imperfections et mes vulnérabilités comme partie de mon humanité. Je me suis réconcilié avec mes erreurs. Je vais maintenant me réconcilier avec ma nature même. Le perfectionnisme est une guerre contre l'humanité. C'est une tentative de devenir un dieu, une machine, quelque chose de lisse, sans faille, sans aspérité. C'est une quête vouée à l'échec et à la souffrance. Je suis le virtuose du jazz. Et je sais que la beauté du jazz ne réside pas dans sa perfection mécanique, mais dans son humanité. Elle est dans la Blue Note, cette note légèrement dissonante qui exprime une vérité émotionnelle plus profonde que la gamme parfaite. Elle est dans le son du souffle du saxophoniste, dans le léger grincement du doigt sur la corde. Je regarde mes propres imperfections, mes doutes, mes peurs, mes cicatrices, mes bizarreries. L'ancien moi les voyait comme des défauts à cacher, des bugs à corriger. Je les vois maintenant comme mes Blue Notes. Ce sont les marques de mon unicité. Ce sont les sources de mon empathie, de ma créativité, de ma profondeur. Je ne les cache plus. Je les accepte, je les intègre, je les possède. Ma vulnérabilité n'est plus une faiblesse, c'est mon super pouvoir. C'est la porte par laquelle la véritable connexion avec les autres peut se faire. C'est la source de mon courage. En acceptant d'être imparfait, je me libère de la pression écrasante d'avoir à maintenir une façade. Je peux enfin utiliser toute mon énergie, non pas pour paraître parfait, mais pour être authentiquement moi. Je suis humain. Et c'est dans cette humanité, avec toutes ces imperfections magnifiques, que réside ma véritable virtuosité. Chapitre 6. Je me donne la permission radicale de ressentir du plaisir sans culpabilité. J'ai embrassé mes imperfections, j'ai calmé mon critique intérieur, mais il reste un dernier fantôme de l'ère perfectionniste, un dernier gardien de la prison. C'est la culpabilité, la croyance subtile que le plaisir est suspect, que la joie doit être méritée, que le repos est de la paresse. Je vois cette culpabilité comme une ombre froide qui plane sur les moments de lumière. Le moment où je m'assois pour lire un livre pour le pur plaisir, une voix murmure « Tu devrais travailler ». Le moment où je ris avec des amis, une autre voix dit « Es-tu sûr d'avoir mérité cette pause ?» C'est la mentalité du travailleur à la chaîne qui a oublié comment vivre. Je suis le virtuose du jazz. Le jazz n'est pas seulement du travail, c'est du jeu, c'est de la célébration. D'un acte de souveraineté intérieure, je bannis cette ombre de mon royaume.
je me donne la permission radicale, inconditionnelle, de ressentir du plaisir. Je comprends que le plaisir n'est pas l'ennemi de la discipline, c'est son partenaire de danse. Je comprends que le repos n'est pas de la paresse. C'est une partie intégrante et stratégique du processus créatif. C'est pendant les pauses que les idées se connectent. C'est pendant le sommeil que les compétences se consolident. Je ne vois plus le plaisir comme un vol de temps sur mon travail. Je vois le plaisir comme un investissement dans mon énergie, ma créativité et ma longévité. Je planifie le plaisir et le repos dans mon agenda avec le même sérieux que je planifie mes séances de travail. Je les honore. Je m'y plonge sans aucune culpabilité, car je sais que le virtuose le plus puissant n'est pas celui qui travaille le plus dur, c'est celui qui maîtrise l'art de la récupération joyeuse. Chapitre 7. Ma discipline est rigoureuse, mais mon approche est légère. L'autocompassion est mon fondement, le plaisir est mon carburant. Je me tourne maintenant vers la structure, vers la pratique. Je ne rejette pas la discipline, car je sais qu'aucune virtuosité n'est possible sans elle. Mais je redéfinis ma relation à la discipline. Je la libère de son association avec la souffrance, la rigidité et la punition. Je suis le virtuose qui se présente à son instrument chaque jour. Ma discipline est rigoureuse. C'est un engagement non négociable, une promesse que je me suis faite. C'est la structure, c'est la répétition des gammes, le travail sur la technique, le renforcement des fondations. Cet aspect est immuable, mais mon approche est légère. Je ressens la différence. L'ancien moi s'asseyait avec un sentiment de lourdeur, de « il faut que ». Le nouveau moi s'approche de la pratique avec une sensation de « j'ai la chance de ». C'est un jeu, c'est une exploration. Je ne me bats plus contre moi-même, je danse avec moi-même. Si un jour la pratique est difficile, si les notes ne viennent pas, je ne me force pas brutalement. Je change d'approche, je joue avec un autre rythme, je me concentre sur un autre aspect. Je reste curieux, je reste ludique. Ma discipline n'est plus un fardeau que je porte, mais une structure qui me soutient, me donnant la liberté d'expérimenter à l'intérieur de ces murs. C'est la différence entre une prison et un dojo. La prison est une contrainte extérieure. Le dojo est un espace de liberté intentionnelle. Ma pratique est mon dojo. Chapitre 8. Je définis des standards élevés tout en acceptant l'imperfection du processus. Je suis dans mon dojo, ma pratique est à la fois rigoureuse et légère. Comment est-ce que je mesure mon progrès? Le perfectionniste avait une seule mesure, la perfection. Et comme elle n'était jamais atteinte, il vivait dans un état de frustration perpétuelle. Je dois définir un nouveau système de mesure, un système qui me tire vers le haut sans me briser. Je définis des standards d'une hauteur vertigineuse. C'est ma vision. C'est mon étoile polaire. Je veux jouer une musique qui touche l'âme. Je veux créer une œuvre qui dure. Je ne fais aucun compromis sur la destination finale. Mais, et c'est le pivot crucial, j'accepte avec une sérénité totale l'imperfection du chemin qui y mène. Je dissocie le standard du résultat final de l'évaluation de la performance du jour. Chaque jour, je ne me demande pas « ai-je atteint la perfection ?» Je me demande « ai-je fait de mon mieux aujourd'hui ? Ai-je été un peu meilleur qu'hier ? Ai-je appris quelque chose ?» J'honore l'effort, je respecte le processus. Je comprends que la virtuosité n'est pas un état que l'on atteint, mais une direction dans laquelle on voyage. Je suis un alpiniste qui vise le sommet le plus élevé, mais qui trouve sa joie, non pas dans l'attente du sommet, mais dans chaque pas de l'ascension. Je peux aimer le chemin rocailleux, les ampoules, le souffle court, car je sais que c'est le chemin. Je suis en paix avec l'écart entre où je suis et où je veux aller. Cet écart n'est plus une source de honte, c'est la source de ma motivation. Chapitre 9. Je célèbre le « suffisamment bon » comme un standard d'excellence réaliste. Je suis sur le chemin de l'excellence, mais une quête sans fin peut devenir une nouvelle forme de torture si elle n'est pas ponctuée par des moments d'achèvement. Le perfectionniste ne termine jamais rien, car rien n'est jamais assez bien. Je dois apprendre à livrer. Je dois apprendre à conclure. Pour cela, j'adopte un nouveau standard, puissant et libérateur, le suffisamment bon. Le suffisamment bon n'est pas de la médiocrité, c'est l'opposé de la médiocrité. C'est un standard d'excellence réaliste et professionnel. C'est le point où l'œuvre accomplit sa fonction de manière excellente et où tout effort supplémentaire n'apporterait que des améliorations marginales au prix d'un temps et d'une énergie disproportionnés. C'est la sagesse de l'ingénieur qui connaît la loi des rendements décroissants. Je définis ce standard à l'avance. Pour chaque projet, je me demande à quoi ressemble le suffisamment bon ici. Quand ce standard est atteint, je m'arrête, je livre, je passe à autre chose. Je ressens la libération de cette approche. Elle me permet de terminer des projets. Elle me permet de mettre mon travail dans le monde où il peut avoir un impact, au lieu de le garder dans mon atelier où il dépérit. Elle me permet de faire plus, d'apprendre plus, de grandir plus. Le perfectionniste est paralysé, cherchant à polir une seule pierre jusqu'à la fin des temps.
Le virtuose fluide construit une cathédrale entière, en sachant que chaque pierre n'est pas parfaite, mais que l'ensemble est une œuvre de génie. Je célèbre le suffisamment bon. C'est l'art de l'achèvement, c'est la marque du professionnel. Chapitre 10. Je m'immerge dans le flow, trouvant la joie dans l'action elle-même. Je me suis libéré de la tyrannie du résultat parfait. J'ai embrassé un processus discipliné mais léger. Je suis maintenant prêt à accéder à l'état de grâce du virtuose, le flow. L'immersion totale dans le plaisir du processus. Je crée délibérément les conditions du flow. J'élimine toutes les distractions. Je définis un objectif clair pour ma session de travail. Je m'assure que le défi est parfaitement équilibré avec mes compétences. Et puis, je plonge. Je ressens le moment où la transition s'opère. L'esprit analytique, le critique intérieur, se tait. Le sens du temps se déforme et disparaît. Mon ego, cette conscience de moi-même qui observe et qui juge, s'efface. Il n'y a plus de moi qui joue de la musique. Il y a seulement la musique. Il n'y a plus de moi qui écrit. Il y a seulement l'écriture. Je deviens un canal. L'action coule à travers moi avec une fluidité et une précision que mon esprit conscient ne pourrait jamais atteindre. C'est l'action sans effort, c'est la performance de pointe. Et au cœur de cette performance, il y a une joie profonde et sereine. Ce n'est pas l'excitation d'une récompense future. C'est la satisfaction intrinsèque de l'acte lui-même. C'est la joie de l'instrument bien accordé qui joue sa note la plus pure. Je ne travaille plus pour atteindre un but. Le travail lui-même est devenu la récompense. C'est l'état ultime de l'excellence fluide où la performance et le plaisir ne font plus qu'un. Chapitre 11. Je célèbre les progrès et les petites victoires, pas seulement le résultat final. Je sors de l'état de flow. Je suis de retour dans le monde du temps et de l'ego. Le travail a été accompli. L'ancien moi, le perfectionniste, aurait immédiatement commencé à inspecter l'œuvre à la recherche de défauts ou aurait déjà déplacé son attention vers la prochaine montagne à gravir, ignorant complètement la satisfaction du moment. C'est une recette pour l'épuisement et le ressentiment. Je choisis une autre voie. Je deviens l'architecte de ma propre motivation. Je sais que mon cerveau est câblé pour répondre à la récompense. Je vais donc consciemment et délibérément récompenser le comportement que je veux encourager, le progrès. Je ne réserve plus la célébration pour le résultat final, lointain et incertain. Je célèbre les petites victoires. J'ai terminé une session de pratique difficile. Je prends un instant, je respire, je ressens la satisfaction. Bien joué. J'ai terminé une étape d'un projet. Je m'accorde une petite récompense, une pause, un plaisir. Cet acte de célébration n'est pas une indulgence, c'est un renforcement neurologique. Je dis à mon cerveau, ce que nous venons de faire est bon. Faisons-le à nouveau, je boucle la boucle de la motivation. Je transforme le long marathon de la poursuite de l'excellence en une série de sprints joyeux. Je ne suis plus un esclave qui court sous le fouet. Je suis un partenaire qui danse avec moi-même et nous célébrons chaque pas réussi de notre danse. Chapitre 12. Je suis performant, passionné et profondément satisfait. Je suis le virtuose du jazz. Je regarde mon parcours, j'ai transformé le perfectionnisme rigide en excellence fluide. J'ai remplacé l'autocritique par l'autocompassion. J'ai embrassé mes imperfections comme la source de mon humanité. J'ai fait du plaisir mon carburant. Ma discipline est devenue légère. Mes standards sont élevés, mais mon processus est flexible. J'ai appris à terminer, à livrer, à célébrer le suffisamment bon. J'ai fait du flow mon état de travail naturel. J'ai appris à célébrer le chemin, pas seulement la destination. Qui suis-je devenu? Je suis performant. Mes résultats sont d'une qualité exceptionnelle car ils sont le fruit d'une pratique délibérée, focalisée et durable. Ma performance n'est plus fragile et dépendante du stress. Elle est robuste, résiliente, antifragile. Je suis passionné. Mon travail n'est pas une corvée. C'est une expression de mon âme. Je ressens une énergie, un enthousiasme, une joie de créer qui me nourrit au lieu de me vider. Ma passion n'est pas une explosion éphémère, mais un feu constant et bien entretenu. Je suis profondément satisfait. Ma satisfaction ne dépend plus de la validation extérieure ou de l'atteinte d'un idéal impossible. Elle vient de l'intérieur. C'est la satisfaction de savoir que j'ai fait de mon mieux. C'est la joie du processus lui-même. C'est la paix de l'acceptation de soi. Je suis la preuve vivante que l'on peut être ambitieux sans être anxieux, que l'on peut être discipliné sans être rigide, que l'on peut viser les étoiles tout en dansant joyeusement sur le chemin. Je suis le virtuose et ma vie est ma plus belle improvisation.